Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Newlaps. Alors aujourd'hui je vous propose d'aborder un thème très sympa dans les jeux vidéo, à savoir le parallaxe. Alors qu'est-ce que c'est que le parallaxe? C'est un scrolling horizontal, mais avec une image de fond qui est faite en plusieurs calques, plusieurs couches, et qui se déplace à une vitesse légèrement différente pour vous donner un effet de profondeur sur l'ensemble du fond de votre jeu. Alors rentrons directement dans le vif du sujet et démarrons directement le code tel que nous en avons besoin. Alors, je passe sur l'autre fenêtre. Voilà. Alors, vous avez Visual, que je ne dise pas de bêtises, Visual Studio Code qui est ouvert. Vous pouvez utiliser un autre éditeur, il n'y a aucun souci. J'ai intégré ceci parce que ça nous permettra de pouvoir faire des développements sur divers environnements sans que vous n'ayez un IDE qui soit différent. Comme ça, vous expliquer au fur et à mesure quels sont les petits add-ons que vous pourriez ajouter pour pouvoir faire fonctionner ceci. Je vous avoue que c'est très sympa. Donc, rentrons dans le vif du sujet. Alors, j'ai fait un template que je mettrai à votre disposition sur le GitHub qui reprend le code que nous allons voir aujourd'hui, que nous allons développer, les images de fond que nous allons utiliser pour vous permettre de pouvoir refaire cet exercice et éventuellement me poser des questions si nécessaire et l'adapter à votre propre sauce. Donc les graphiques que j'ai pris ici viennent du site OpenGameArt. Ils sont en freeware, vous pouvez les réutiliser, il n'y a aucun souci. Alors, voyons ce que nous allons faire. Donc je vous rappelle, le code LUAS se déroule globalement en trois fonctions principales. La fonction load qui initialise tous les paramètres, toutes les variables, toutes les structures, tous les fichiers, tous les sons, toutes les images que vous auriez besoin pour qu'il les charge en mémoire. La fonction update va mettre à jour tout ce qui est à mettre à jour, à savoir éventuellement les éléments du jeu, la position des personnages, le niveau sonore de la musique, etc. Et la fonction draw, comme son nom l'indique, va dessiner les éléments à l'écran. Alors, on va directement rentrer dans le vif du sujet en, comment vais-je dire, en faisant donc directement notre code. Alors, ici, au niveau du load, je vous propose qu'on définisse 4 images. Donc, on va aller les charger. Donc, c'est Love Graphics. Ça, je pense que vous l'avez déjà fait plusieurs fois. Love Graphics New Image. Voilà, qui attend une chaîne. Et bien en fait cette chaîne c'est donc chez moi ce sera image slash alors background 1.png. Voilà, on va recopier 4 fois. Vous voyez qu'il y a 5 images, mais je vous montrerai la différence. 4 fois ce code pour venir charger dans la variable img1, img2, img3, img4. Alors c'est parti. Les différents fichiers images qui vont constituer les calques, les couches si vous préférez, de votre fond d'écran. Alors background 2, background 3 et on va prendre le background 4. Dans un premier temps, on changera par la suite pour vous faire comprendre. Alors, dans un premier temps, dans l'update, on ne va rien faire. On va juste demander à notre dessin, notre fonction draw, de venir charger le graphique. Les graphiques que nous avons déterminés ici. Donc, draw. Qu'est-ce qu'on reprend? On va reprendre img1 en position 0,0, 0,0. Voilà. IMG1, pardon. IMG1 en position 0,0. Voilà. On recopie ceci 4 fois pour venir charger IMG2, IMG3, IMG4, IMG1, IMG2, IMG3, IMG4. On va faire un petit essai et voir ce que donne ceci. C'est plutôt sympa. Voilà, on a une image de grotte, d'accord. Et on peut voir comment fonctionnent les différentes couches, pardon. Voilà, on va faire ceci.
imaginons je cache l'avant-plan, donc je vais simplement commenter la ligne, et on peut voir à ce moment-là, vous voyez, le dessin change quelque peu. Donc on travaille bien avec des couches successives qui sont progressivement affichées sur notre dessin. Vous voyez, d'accord, les différentes profondeurs en question, et donc on peut les réactiver pour le moment. Donc, bien évidemment, ceci fait que nous avons une image figée. Nous, ce que nous voulons faire, c'est animer cette image. Alors pour pouvoir l'animer, en fait, on va venir définir une nouvelle variable, enfin 4 nouvelles variables pour être exact. Une variable en fait que nous allons appeler position img1. On va l'initialiser à 0 et on va faire la même chose pour les 4 images de notre écran. Donc ce sera img1, img2, img3, img4, et on va venir simplement remplacer, puisque notre scrolling c'est horizontal, on va travailler sur la largeur de notre écran. Donc on va faire position img1, position img2, position img3 et position img4. Alors, si ça fonctionne, nous ne devrions pas voir de différence pour le moment. On a bien notre fond d'écran qui s'affiche comme ceci. Voilà. Alors ça, c'est la première chose que nous devons faire. Bon, maintenant, ce qui serait intéressant, c'est de déplacer nos images. Alors pour ce faire, on va dire que dans l'update, on va venir changer la position. Donc position img1, c'est égal à position img1, et on va lui demander de se déplacer, imaginons, de 10 pixels pour cette phrase. Alors, on va regarder, hop, à reproduire la même chose pour les 4 images, donc img2, la position d'img2, et pour ce faire, on va cette fois la déplacer de 20 pixels, la suivante de 30 et l'avant-plan de 40. Donc l'avant-plan se déplacera plus rapidement que le reste. Voilà, et je remplace ici les 4 éléments. Alors, si on fait ça, qu'est-ce qu'on a? Bon, ça va très vite, et donc notre écran part sur la droite. Alors le souci, c'est qu'effectivement, notre dessin, une fois qu'il est parti au bout, il a disparu. Donc ce qu'il faudrait faire, c'est créer une boucle pour que quand l'image, quelle que soit la couche, quand l'image arrive à la fin de celle-ci, elle se repositionne au début. Donc ce qu'on va faire, on va venir tout simplement, alors venir ici, faire une condition. Donc si la position de l'image 1 soit supérieure ou égale à la taille de mon image, get width voilà, de mon image 1. Alors que fait-on? Eh bien, on va simplement lui dire, voilà, on va simplement lui dire que la position image 1, elle revient à 0. Alors, on va venir ça ici. Ça, c'est ce qu'on fait pour l'image 1. Là, on va reproduire la même chose pour l'image 2. Voilà, si image 2 est plus grand ou égal que la taille de l'image, la position de l'image 2 revient à 0. D'accord, j'aime bien que mon code soit propre. Que voulez-vous? On est un peu maniaque ou pas? Voilà, la même chose. Si l'image 3
est plus grande que la taille de l'image 3, alors la position de l'image 3 revient à 0. Et pour terminer, CTRL V, la position de l'image 4 est plus grande que la taille de l'image 4. Dans ce cas-là, la position de l'image 4 revient à 0. Voilà. Alors voyons voir ce que ça donne. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ah ben oui, il n'aime pas le then en majuscule. Parce que c'est un zen en minuscule. Restons zen. Voilà. C'est une bêtise, mais effectivement, il est pernicieux. Alors, qu'est-ce qu'on a? Get with texture expected get not value. Il y a le get with qui lui pose un souci. Ben oui, parce que c'est pas point, mais c'est une méthode qu'on appelle là. Donc si c'est une méthode, c'est pas un point, c'est un 2 points. Ah là là. Lionel. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah ah. Ça commence à être sympa. Ça commence à être sympa. Bon, alors, sauf que, vous trouvez pas que ça va un peu vite? Alors, pour réduire la vitesse, on va venir introduire justement le petit dt qui va nous permettre de, on va dire, skipper un certain nombre de frames d'affichage le temps que l'ordinateur puisse avoir effectué tous ces calculs. Et donc en faisant comme ça, je pense qu'on va déjà avoir un meilleur résultat. Ah, ça commence à être plus sympa. Voilà. Et là, on voit bien se détacher les 4 couches dans notre écran. Par contre, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, au fur et à mesure qu'elles se déplacent, elles ne réapparaissent pas à l'écran. Et ce pourquoi? Ben, tout simplement parce que pour le moment, on lui a juste dit d'afficher l'image à sa position. Or, ce qui serait intéressant, c'est qu'on dédouble cette image parce que celle-ci se déplace, mais en même temps, il faudrait pouvoir afficher chaque image, en tout cas afficher la partie d'image qui a disparu de l'autre côté de l'écran. Alors comment on fait? Ben, c'est le même principe, IMG1. Alors, qui va prendre? Ben, effectivement position image, desquelles on va en fait soustraire l'IMG, 2 points, sa taille, ah, c'est un W comme ça, voilà, et où ça? Par rapport à la position Y, en 0. Alors, est-ce qu'on va déjà voir un meilleur résultat en faisant ça? Alors, qu'est-ce qu'il n'aime pas? IMG got nil value, ben bien sûr, il lui manque le 1. On travaille sur l'image 1. Voilà, CTRL S, Alt L. Ah, et là, vous voyez déjà l'image de fond. Elle est reproduite sans avoir le défaut. Les autres n'ont pas encore été faites. Donc, on va corriger ça et venir ajouter ces petites lignes magiques. La même chose pour l'image 2. Comme ça, on affiche la partie manquante de l'image 2. On va faire la même chose pour l'image 3. Il manque aussi ici, bien sûr, image 1, donc là, image 2 aussi. Voilà, image 2, image 2, image 2, image 2, image 3, image 3, image 3, image 3. Et il nous manque bien sûr la dernière en titre. Voilà, image 4, position image 4, de moins la taille de l'image 4. CTRL S, Alt L, et voilà. Nous avons quelque chose de nettement plus joli d'afficher à l'écran. Alors, pour vous montrer que c'est assez sympa et assez facile à remettre en œuvre, c'est que
vous avez vu qu'il y avait une 4B. Ben regardez, la 4B, je la change. Je change juste ici. Et là, normalement, nous aurons un fond avec une espèce de lac. Ouais, on peut dire un lac dans une grotte, quoi. CTRL S, Alt L, et on va voir si ça marche. Voilà. Et cette fois, c'est extrêmement joli. Pas mal, hein? Pas mal, pas mal. Et ben voilà. Vous avez vu le principe? Bon. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, que vous aurez compris le fonctionnement du parallaxe. Donc comme je vous ai dit, les sources de ce code seront disponibles sur le GitHub. Amusez-vous, hein, modifiez-le, améliorez-le. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus? Le petit challenge que je pourrais vous lancer. Eh bien, on pourrait éventuellement afficher dans un premier temps le fond de la grotte en premier plan, donc je veux dire où il y a tous les rochers, ce qu'on avait, et quand celui-ci est fait, on affiche le deuxième avec le lac comme ça. Une fois de temps en temps, il affiche celui avec le lac. Alors, vous avez vu le sens du scrolling? On pourrait l'inverser. On pourrait l'inverser. Et là, à ce moment-là, ben, qu'est-ce que vous devriez faire pour pouvoir inverser? Et quand vous avez éventuellement réussi à inverser le sens du scrolling, ben, vous pourriez éventuellement, en fonction d'un déplacement de touche, si je vais vers la droite, mon scrolling se déplace vers la droite, et si je vais vers la gauche, mon scrolling va vers la gauche. Ben voilà, je vous laisse faire le petit défi. N'hésitez pas à revenir vers moi en commentaire si d'aventure vous aviez un petit souci. Et voilà, si ce n'est pas le cas, ben, abonnez-vous à la chaîne. Si vous n'êtes pas... si vous êtes intéressé par tout ce qui pourrait éventuellement venir se rajouter à ce qu'on a déjà fait pour le moment, eh bien, ben, ajoutez aussi la petite cloche des notifications qui vous permettra de ne rien manquer sur les nouveautés de cette chaîne. En tout cas, je vous remercie. Et si d'aventure je ne sortais rien de neuf d'ici fin décembre, eh bien, je tenais à vous souhaiter déjà un peu à l'avance d'excellentes fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt. À ciao, bonsoir.